Hello les amis, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, on va parler de 5 règles pour offrir les meilleurs cadeaux du monde à vos clients, à vos proches, etc. hein. Alors, la règle numéro un, c'est les cadeaux les plus appréciés sont intangibles. Alors, il faut savoir ça. Effectivement, quand vous donnez un cadeau physique, que ce soit des fleurs, des fleurs, une bouteille de vin ou que sais-je, hein, des trucs assez classiques à vos clients, ben, ça fait trop courant et ça n'a pas vraiment autant d'impact que si vous faites quelque chose d'intangible. Alors, on peut prendre l'exemple, par exemple, que vous êtes salarial et vous avez des collègues de travail, ou même vous êtes entrepreneur, vous avez des amis qui apportent des personnes avec qui vous travaillez, des partenaires. Eh ben, par exemple, celui-ci, il est malade, eh ben, n'hésitez pas à faire quelque chose, à l'appeler la personne pour voir comment il va, etc. Et ça, c'est un super truc qui marche très bien plutôt que de lui offrir des fleurs, des cadeaux, voilà, des cadeaux physiques. Donc, ça aura beaucoup plus d'impact si vous l'appelez. Alors, c'est pas forcément un partenaire de travail, hein, comme dit, ça peut être un proche aussi. Hein. Le truc, c'est de faire ce genre de choses, de l'appeler ou d'envoyer une carte ou même carrément une lettre. Hein. Si vous avez des amis que vous n'avez pas vus depuis très longtemps ou des parents où vous n'êtes plus au même endroit, vous pouvez les voir rarement, n'hésitez pas à écrire des lettres de temps en temps et vous verrez que ça a largement plus d'impact que si vous offrez un cadeau physique que vous avez en fait acheté. Alors, la règle numéro 2, si vous offrez quelque chose de tangible, choisissez-le selon les goûts et les intérêts du destinataire. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Eh ben, c'est qu'il faut examiner l'environnement de la personne. Quand vous êtes chez un ami ou un proche ou même un client, n'hésitez pas à regarder en fait autour l'environnement et de voir si par hasard est-ce qu'il collectionne quelque chose. C'est possible qu'il collectionne des hiboux, des chats, des montres ou je sais pas quoi. Il peut avoir plein de choses. Et essayez de trouver sur qu'est-ce qui l'intéresse. Vous devrez forcément trouver qu'est-ce qui l'intéresse le plus. Ça peut être aussi des livres. Hein. Ça peut être plein de choses différentes. Essayez de trouver donc qu'est-ce qui l'intéresse le plus. Je dirais pas même pas essayer, mais trouver. Hein. Et en fait, offrez-lui un cadeau en rapport avec ça. Et vous pouvez être sûr que ce sera un cadeau qui lui plaira et qui va conserver. Que si vous lui offrez quelque chose qui n'a aucun rapport, bah forcément, ça n'aura pas aussi autant d'impact. En 3, que votre cadeau soit le plus riche d'intentions que de valeur monétaire. Alors là, ça veut dire que vous ne devez pas essayer d'acheter le cadeau le plus cher du monde. Hein. Mais simplement que c'est un cadeau qui vient de l'attention. Alors, pour exprimer ça, un bon exemple que je pense, en fait, c'est une personne que vous avez. Je vais citer une personne que vous avez sûrement déjà entendu parler. Il s'appelle Cédric Yanissette. Hein. C'est aussi un gars qui est sur YouTube, etc. C'est donc un investisseur qui est multimillionnaire et tout, qui est français. Mais il y a une histoire qui me plaît bien et il me semble qu'il a bien reçu un cadeau parce qu'à un moment il parlait d'une chronologie qu'il a eue de ses ancêtres. Et ça, je trouve, si vous faites ça en forme de cadeau à une personne, eh ben, ça peut avoir vraiment un super impact. Et ça, c'est exactement un bon exemple pour dire qu'est-ce qu'il y a un cadeau riche d'intention plutôt que de valeur monétaire. Parce que ça coûte quasiment rien. Si vous offrez à la personne sa chronologie ou de son passé, de ses ancêtres, ben, ça ne va pas vous coûter très cher. Mais par contre, vous pouvez être sûr que ça plaira à la personne. Ça peut être aussi vous faites un truc avec les signes du zodiaque. Le signe du zodiaque grec ou chinois ou autre, qu'importe. Ce genre de truc, ça coûte pas très cher et ça peut plaire, enfin ça plaira vraiment à la personne plus que si vous achetez une babiole hein, à la personne qui lui plaira pas. Hein. Surtout si elle la collectionne pas. Donc voilà la règle numéro 3 qui marcherait très bien comme truc à faire pour les cadeaux. En règle numéro 4, c'est offrir des cadeaux surprises. Alors, qu'est-ce que j'entends par ça? C'est pas offrir uniquement des cadeaux pendant les périodes de fête, que ce soit Noël, la Saint-Valentin, Pâques, cadeaux de mariage ou autre. Alors, bien sûr, il faut quand même le faire, il ne faut pas oublier, hein, parce que sinon, c'est quand même mal vu. Mais que la personne, elle s'y attend à recevoir un cadeau à ce moment-là, donc ça n'a pas autant d'impact. Par contre, si vous offrez un cadeau en dehors de ça, sans qu'il s'y attend, que c'est une surprise, vous pouvez être sûr que ça aura beaucoup plus d'impact. C'est genre quand vous êtes en voyage, là, vous tombez sur un truc qui pourrait plaire à la personne, et ben hop, vous lui achetez et vous lui envoyez, et il sera beaucoup plus content de cette manière-là que si vous lui offrez au moment où il s'y attend. Hein.
Ça aura donc un meilleur impact. Et enfin, la règle numéro 5, c'est donner davantage et le culte de l'effort supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est simplement de faire un peu plus. Si maintenant vous avez fait un projet pour un client, par exemple, vous avez programmé un logiciel, vous avez fait un site web pour une personne, on va dire. Et bien, le truc, c'est de faire juste un tout petit peu plus que ce qui a été prévu. Si vous faites juste rajouter des fonctionnalités en plus, et bien, vous pouvez sûr que la personne, elle va être contente et que vous marquerez des points. Et donc ça, c'est un très bon cadeau en fait à faire, c'est d'en faire un peu plus que ce qui est prévu. Ça marche donc aussi quand vous faites des choses manuelles. Si vous faites un peu plus que ce qui est demandé, par exemple, on pourrait prendre les plantes. Si maintenant les plantes, vous êtes chargé de tailler une plante X ou Y, hein, un fruitier par exemple, et que dans le contrat, c'est pas dit que vous devez aussi nettoyer après à la place, que vous devez juste tailler l'arbre. Et bien, si vous faites les deux, si vous taillez l'arbre et que en plus vous enlevez le reste, vous allez être sûr que la personne, elle sera largement plus contente que si vous l'avez juste taillé le fruitier. Donc voilà l'exemple que je voulais mettre en avant pour cette 5e règle. Alors je vais vous répéter de nouveau les 5 règles. Alors écoutez bien. La règle numéro 1, les cadeaux les plus appréciés sont intangibles. La règle numéro 2, si vous offrez quelque chose de tangible, choisissez-le selon les goûts et intérêts du destinataire. La règle numéro 3, que votre cadeau soit le plus riche d'intentions que de valeur monétaire. Règle numéro 4, offrez des cadeaux surprises. Règle numéro 5, donnez-vous davantage. Ayez le culte de l'effort supplémentaire. Donc voilà pour ces 5 règles. Donc voilà, on se dit à la prochaine. N'hésitez pas, avant de se quitter, à mettre un pouce bleu parce que ça va aider au référencement et donc aider d'autres personnes à pouvoir connaître la chaîne. Hein, ça peut leur être utile forcément. Alors partagez bien entendu aussi et à commenter. N'hésitez pas à discuter autour de ça si vous avez des idées sur des règles qui fonctionnent, que vous avez mis en pratique et qui marchent très bien au niveau donc de ces techniques de cadeaux. Allez, à bientôt, c'était Sébastien Quesnel.